Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec l'exclusion annoncée par le Conseil économique et social. Elles l'ont annoncé à travers une déclaration. Des précisions dans cette édition. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est réélu pour un second mandat de 5 ans depuis hier mercredi à Pretoria. Des citoyens de Cotonou commentent cette actualité. Le Bénin est distingué par l'Arabie Saoudite pour ses performances en termes de satisfaction des pèlerins dans le cadre du Hadi 2024. Nous y reviendrons dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 19 juin 2024 au Palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Suivant le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Wilfried Riongomedji, au sujet des grandes mesures. Au chapitre des mesures normatives, réglementation du secteur funéraire en République du Bénin. Ce secteur est régi, jusqu'à présent, par l'arrêté interministériel du 23 février 1995 portant réglementation des activités de pompes funèbres par les entreprises privées. Près de 30 ans après son application, il est évident qu'il est devenu obsolète et inapproprié au regard des évolutions du secteur et des exigences d'actualisation. Il n'a, en effet, pas pris en compte tous les aspects de la sphère funéraire et s'est limité à la gestion des entreprises privées de pompes funèbres. Ainsi, il n'aborde pas la gestion des cimetières, alors que ces dernières années, des situations conflictuelles ont été enregistrées, ayant comme origine leur aménagement. De même, il est observé par endroits de graves lacunes, notamment en ce qui concerne le respect de l'intégrité physique et de la mémoire des défunts. S'y ajoutent des manquements en matière de protection de l'environnement. En raison de ces insuffisances, il urge de renforcer la réglementation aux fins de réorganiser le secteur funéraire en le mettant aux normes et standards requis en matière de santé, d'hygiène, d'assainissement et d'environnement en vigueur au Bénin. Le présent décret instaure donc des innovations qui s'appliquent à la catégorisation de ces activités, la fixation des normes techniques, sanitaires et environnementales applicables à la création, la gestion des pompes funèbres, des funérariums, des crématoriums et des cimetières. Il prévoit également les qualifications minimales requises pour opérer dans ce domaine et les sanctions encourues par les contrevenants aux règles édictées. Les ministres concernés par le sujet prendront toutes dispositions utiles à l'application effective de la nouvelle réglementation. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi portant Code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin
et fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Bédié, a fait le point de la tournée gouvernementale de reddition de comptes qui s'est déroulée du 25 mai au 8 juin dernier. Le point avec lui. La dite tournée a permis, d'une part, de présenter et d'expliquer aux diverses couches de la population les actions phares mises en œuvre par le gouvernement ainsi que les progrès réalisés dans tous les domaines. Elle a donné l'occasion, d'autre part, d'expliquer la rationalité qui justifie certains choix opérés, d'expliciter les difficultés rencontrées, d'annoncer les perspectives, mais aussi et surtout de recueillir les perceptions des populations et leurs préoccupations. Des rapports produits par les différentes délégations, il se dégage que cet exercice de reddition de comptes a été largement apprécié et sa réédition vivement souhaitée. De façon générale, les populations ont exprimé leur satisfaction quant aux actions et réformes opérées en si peu de temps, notamment dans les domaines tels que les cantines scolaires, l'accès au microcrédit, l'autonomisation des femmes, l'accès à l'eau potable, la situation des aspirants au métier d'enseignant, la construction d'établissements scolaires, la gestion de la sécurité, l'accès à l'électricité, l'asphaltage, l'assainissement et la voirie urbaine, les infrastructures routières, marchandes et sportives. Exclus des instances du Conseil économique et social CES, les secrétaires généraux et des centrales et confédérations syndicales s'indignent et attirent l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les menaces qui pèsent sur elles et les autres segments de la société autrefois représentés au CES. Ils parlent notamment de dispositions contenues dans le projet de loi portant loi organique sur le dit conseil programmé pour être étudié au Parlement ce 19 juin 2024 et c'est à travers une déclaration signée de toutes les centrales béninoises lues par le SG de la CGTB Moudassirou Bachabi qu'ils sont montés au créneau. Ils invitent l'ensemble des députés à restaurer l'essence du CES et lèvent les mêmes préoccupations au projet de loi sur la Commission des droits de l'homme. De même, ces confédérations rendent le gouvernement et l'Assemblée nationale responsables de toute déconvenue qu'engendrerait cette énième exclusion. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. Quelques milliers de personnes, essentiellement des militants de l'ANC, le parti au pouvoir, ont assisté à cette cérémonie. Devant un parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère dans son pays. Au micro de Francis Fahmy et Nasserine Fatoumbi, quelques citoyens commentent cette réélection. Pour la première fois, l'ANC a perdu sa majorité. Depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, ils ont perdu leur majorité. Or, ils ont fait une coalition avec un parti de l'opposition qui est pour les Blancs. Je remercie le peuple sud-africain qui a toujours gardé leur démocratie en main. Je les remercie. Je remercie même le président en exercice qui a été réélu. Parce que si le peuple a renouvelé son mandat, quelque part, il a émerveillé ce peuple-là. Ils peuvent s'associer avec les inquiets de Jacob Zuma et les combattants pour la liberté de Julius Malema. Voilà les gens avec lesquels ils peuvent associer. Voilà maintenant ceux-là, et vous allez prendre l'opposition. Comment il va gérer? Maintenant, lui-même, il n'aura pas la force qu'il avait avant. Et à tout moment, on peut le destituer encore. Parce que c'est un régime parlementaire. Leur parti, ANC, là, c'était uni. Mais aujourd'hui, il y a la fissure, il y a la division. Parce qu'en son temps, je me rappelle bien, au temps de Thabo Mbeki, ils ont parlé de corruption, il a été démis de ses fonctions. Même scénario s'est produit contre Jacob Zuma, il a été encore démis de sa fonction. Et maintenant, c'est le tour de Cyril Ramaphosa. Il faut qu'ils s'unissent pour se rappeler de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, pour que l'ANC ne soit pas un parti
de division. C'est un grand signe pour lui. Attention, M. Ramaphosa. Pensez au peuple sud-africain. Pensez à leur bien-être, à leur shalom. C'est important. C'est un signe fort que Ramaphosa doit beaucoup changer de stratégie. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ANC qui a la majorité absolue pour être élu président de la République, mais il a dû faire une coalition. Ce n'est pas bien. La décision a été prise de former un gouvernement de coalition, un gouvernement d'unité nationale. Moi, j'apprécie ça. Je suis d'accord avec ça. Comme ça, il va gérer le pays dans la paix. Et s'il termine son second mandat, il n'a qu'à laisser le pays organiser les élections et aller dans la paix. Vous voyez, non, parce qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Parlons toujours de la réélection de Cyril Ramaphosa. L'analyste en géopolitique Martial Akwete évoque les nouveaux défis du président sud-africain. Il est au micro de Nassérine Fatoumbi, Francis Fan. Cyril Ramaphosa est réélu donc pour un second mandat, et cela n'était pas gagné d'avance parce que le parti dont il est le président, le parti historique en Afrique du Sud, l'ANC, a connu des revers, ce qui s'est fait ressentir très aisément au niveau des élections. Le parti qui est resté majoritaire pendant 30 ans déjà environ s'est retrouvé à perdre sa majorité absolue, et aux dernières élections a réuni 40% des voix, ce qui va donc amener le président réélu à former un gouvernement de coalition. D'aucuns parlent de gouvernement d'union nationale, mais cela reste à revoir. Et donc, dans ce cadre où Cyril Ramaphosa, après des concertations avec le parti de l'Alliance démocratique, le parti d'opposition en principe face à l'ANC, le président Cyril Ramaphosa, le président sortant, a été réélu, et de grands défis l'attendent parce que c'est pour une première fois qu'un président un président sud-africain se retrouve à devoir former un gouvernement de coalition pour diriger le pays, alors que pendant plusieurs années, l'ANC, les présidents qui ont suivi ont eu cette facilité parce que l'ANC a toujours eu la majorité au Parlement. Le premier défi pour le gouvernement de Cyril Ramaphosa, c'est de pouvoir amener la coalition à adopter des textes allant dans l'intérêt général des populations sud-africaines, parce que là, il y a des divergences que les deux partis doivent gérer. Je le disais tout à l'heure, le parti d'Alliance démocratique est en principe un parti d'opposition, et donc sur diverses questions, les points de vue pour ce qui est de l'ANC, de l'Alliance démocratique, ne vont pas dans le même sens. Il serait donc capital que les deux partis, le premier défi, c'est que ces deux partis arrivent à s'entendre à chaque fois qu'un problème va se poser pour trouver la solution. L'ARAC a rendu public hier mercredi les résultats définitifs de l'élection des représentants des professionnels des médias devant siéger dans cette institution pour le compte de la 7e mandature. Il s'agit respectivement de Basile Chibozo dans la catégorie presse écrite, Armand Oussou, catégorie audiovisuelle, et Lionel Gbegonde dans la catégorie technicien des télécommunications. La cérémonie de proclamation des résultats a été présidée par le président de l'ARAC, Rémi Prosper Moriti. Il faut noter que les noms des candidats respectivement élus seront communiqués au président de la République pour leur nomination par décret. Le Bénin, je l'annonçais en titre, a été distingué par les autorités de l'Arabie Saoudite dans la catégorie des offices du Hadi à Kota, modeste aux côtés de la Jordanie et de la Malaisie. C'est pour sa performance en termes de satisfaction des pèlerins liés aux services fournis lors de l'éducation du Hadi 2024, lors de l'édition 2024 du Hadi. Il faut préciser que cette année, le Bénin a obtenu un quota de 2300 pèlerins pour le Hadi, un chiffre qui marque la rupture avec les années précédentes visant à limiter les pertes antérieures et améliorer l'organisation du pèlerinage. Au cours de la cérémonie de clôture du Hadi 2024 tenue le 18 juin sur la Terre Sainte, les autorités saoudiennes ont officiellement remis les autorités béninoises
quant à elles, se réjouissent de cette reconnaissance ainsi que des réformes mises en place dans le secteur. Par ailleurs, le premier vol retour des pèlerins béninois est prévu à Cotonou pour le 25 juin 2024. L'écart ou la différence d'âge dans un couple est souvent objet de commentaires et de diverses réactions dans la société africaine. Alors se pose la question suivante. Y a-t-il une limite d'âge en amour? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par Kanté Amoussou et Nasserine Fatoumbi se sont prononcés sur la question. On suit ensemble. D'abord, l'âge ne compte pas dans l'amour. Tout simplement parce que l'amour n'a pas de frontières. Il y a un proverbe qui dit l'amour n'a pas d'âge. Que ça soit vieux, peut tomber amoureux d'une jeune fille. C'est vice-versa. En toute chose là, c'est l'amour. Si même ta propre fille, si elle voit quelqu'un, elle aime la personne, tu dis non, et elle aime la personne, vraiment tu ne peux rien faire. Si je lui dis non, et que demain, elle ne trouve pas quelqu'un qui a peut-être son âge, elle va dire que c'est grâce à maman qu'elle n'a pas marier celui-là et puis moi-même là, je pense qu'on peut avoir de conflits entre elle et moi. Je laisse de faire son choix. Moi, je suis un musulman. Et dans l'islam, la référence, quand on prend le prophète Mahomet, Père, il a vu, il a pris les femmes qui est plus âgées que lui et il a pris des petites aussi. Il en a pris. Mais ce que moi je vois pour l'homme, si vous avez pris une femme qui est plus âgée que vous, je pense que beaucoup ne trouvent pas ça normal. La majorité des hommes âgés qui prennent les jeunes filles, pour ne pas dire leurs enfants, c'est comme un mariage forcé, selon moi. Il n'y a plus le mot conscience qui existe aujourd'hui. Tout le monde court après l'argent. Donc juste pour l'argent, on peut s'offrir à un homme. Cet homme peut être votre grand-papa, votre arrière-grand-papa, juste pour l'argent. Est-ce que tout ça là, est-ce que c'est vrai? Je pense que quand il y a de l'amour là, vous deviez vous respecter, je crois bien. Quand ta femme ne te respecte pas, il faut savoir qu'il ne t'aime pas. Et disons-nous, l'homme là est toujours homme. Il peut avoir 100 ans, il peut avoir 10 ans. Si toi, la femme, tu te dis, je veux de lui, je m'engage avec lui, je pense que c'est pour le meilleur et pour le pire. Parlons d'actualité hors du Bénin à présent. La guerre au Soudan a provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde depuis des décennies. Une déclaration faite ce 20 juin par le président international de l'ONG Médecins sans frontières. Et la réponse humanitaire est profondément inadéquate, a-t-il écrit sur X, faisant état de niveau extrême de souffrance à travers le pays. Plusieurs régions du Koweït devraient faire face à des coupures de courant ce jeudi 20 juin en raison de la chaleur qui fait exploser la consommation d'électricité, ont annoncé les autorités de ce riche pays pétrolier du Golfe. Un rationnement d'1 à 2 heures par jour qui sera appliqué dans certaines localités pour le deuxième jour consécutif, ce en raison de l'incapacité des centrales électriques à répondre à la hausse de la demande dans un contexte de hausse des températures par rapport aux mêmes périodes des années précédentes, a indiqué le ministère koweïtien de l'électricité, dans un communiqué. Sport dans cette édition. Le suspense reste encore entier pour connaître le champion du Bénin de football saison 2023-2024. À une journée de la fin de la Super League Pro, Coton FC et Dadje FC se tiennent à un point d'écart. Ce mercredi, les deux équipes ont remporté leur match de la 23e journée. En déplacement à Charles de Gaulle de Porto Novo, le double champion au titre Coton s'est disposé des Dragons 1-0 grâce à un penalty transformé par Emmanuel Henry en seconde période. Dans ce match, les poulains de Victor Zouka ont manqué de réalisme. Le technicien français et son milieu de terrain Zulkanieri Toukourou débriefent la rencontre. Et tous on était soudés, on était vraiment déterminés à prendre les 3 points et car c'est l'essentiel.
Et je pense qu'on est sur un bon chemin et l'objectif est bientôt pour la dernière journée. Voilà. Écoutez, je pense que bon, entre le match aller et le match retour, il y a eu un wagon d'occasion et c'est aussi bien l'aller qu'au retour, c'est juste un penalty qui a fait la décision. Bon, cet après-midi, je pense qu'à la mi-temps, quand on arrive à 0-0, je me dis qu'on continue sur notre lancée des matchs précédents, où on a du jeu, on a des occasions à l'appel, on marque pas. Et j'ai toujours peur que l'adversaire, à un moment donné, sur une petite erreur, ouvre le score. Et je pense que quand on est reparti en deuxième mi-temps, ça a été la même chose. De nouveau, beaucoup d'occasions. Et puis, il a fallu avoir ce penalty qui est flagrant, où il n'y a rien à dire, puisque bon, Henry se fait carrément faucher dans les 18 mètres. Donc, pour marquer ce but et nous donner la victoire. Vous savez, sur le banc, on souffre parce que toute la semaine, on travaille des combinaisons de jeu. Avant le match, je les félicite parce que le premier but que l'on marque contre la JSP, c'est un collectif bien huilé et on voit que les joueurs sont tous en même temps sur le même objectif. Et puis, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça a été surtout des actions individuelles. Il n'y a plus de collectif. On dirait qu'on avait tout oublié en 3 jours. Donc, il va falloir vite rassembler tout ça pour le match de dimanche. De son côté, Dadje FC a renversé Cavalier de Niki à domicile 2-1 et pourtant, tout avait mal commencé pour le club du peuple très tôt mené dans le match. Dimanche prochain, Dadje va se déplacer à Ouida pour une finale épique contre Coton. Les champions au titre entendent jouer le va-tout pour préserver leur titre. Oui, bon, on attendait le résultat de Djadje pour savoir un petit peu ce qui allait se passer. Bon, il aurait fallu une défaite pour que ce dernier match ne soit pas une fête. Donc, comme ils ont gagné, on a toujours notre point d'avance. On va se préparer pour le match de dimanche. Et naturellement, on est à la maison, on va essayer et on va tout faire pour garder notre titre et de gagner ce match. Les autorités du Koufo ont marqué de leur présence cette rencontre qui a permis la qualification de Dadje FC. Ils expriment leur joie au micro de Anaël Dou. C'est une grande joie pour moi d'être témoin de ce grand match qui a opposé les Cavaliers du Niki et la JFC. Comme vous le savez comme moi, c'est un match qui était si déterminant pour l'équipe de Dadje parce que cette victoire l'a conduit directement pour les phases finales sur le plan continental. C'est une grande joie pour moi. Vous savez, le football, ce n'est pas de la magie. Quand on travaille, ça donne. C'est une victoire inédite et on ne peut que être content et hyper content de ce qui nous arrive ce soir. C'est pour la première fois que notre club, le club du peuple, va prendre part donc à cette compétition continentale et donc tutoyer le tour national le dimanche prochain contre Coton FC. Je crois que c'est une fête à célébrer et nous sommes fiers d'être Dadje, fiers d'être de cette terre d'Aplaoué, fiers donc de conquérir le trophée national. Les autorités à divers niveaux et autres opérateurs économiques, nous n'allons pas lésiner sur les moyens afin de les accompagner parce que quand on accompagne, ça donne. En ça, je compte également sur le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Vous savez, quand les moyens sortent, vous remarquez de beaux jeux. On ne peut que l'encourager. Et la Fédération de football aussi. Dès que les mesures sont prises, je ne pense pas que les mesures d'accompagnement vont manquer afin de hisser notre football sur le plan continental. Il est temps que nous nous mettions ensemble, qu'on mutualise les moyens, que chacun apporte du sien pour que nous puissions véritablement accompagner cette équipe sur le plan continental. Qui dit donc compétition continentale, dit moyens et surtout moyens financiers. Nous allons nous mobiliser, les opérateurs économiques, les cadres à divers niveaux, les acteurs politiques, chacun mettra la main à la poche pour qu'ensemble nous puissions
donner le peu que nous avons pour accompagner cette équipe qui déjà nous fait assez de merveilles. Dans les autres matchs de la 23e journée, Aspac et Sobemap se sont neutralisés un but partout. Score identique entre Requin FC et Aïma. La JSP a courbé les Chines à domicile face à AS Cotonou. 2-3. Bani Gossé est allé battre Espoir FC de Savalou 2-0. L'Autopopo s'est imposé sur le terrain de la Takouné 3-1. Au classement, Coton FC est aux commandes avec 48 points à une unité. On retrouve Dadje, l'Autopopo et Banigossé suivent. Et en bas du classement, AS Takouné, Aïma et Requin occupent respectivement les 14e, 15e et 16e places. Avant la 24e et dernière journée de la Super League Pro, certains entraîneurs dressent déjà le bilan de la saison. Suivez le point de Arafat Agoro, de Danissa FC de Ndali après la victoire de son équipe sur Dynamo d'Abomey, 2-1. Des propos recueillis par Samuel Aguiar. C'était vraiment un match très engagé. On savait que ça allait être difficile parce que l'adversaire, au match aller, même étant à l'extérieur, nous a compliqué beaucoup de tâches. Et je pense qu'ils ont voulu faire la même chose, mais les poulains sont à féliciter parce que là, ils ont fait preuve de caractère, ils ont fait preuve de respect tactique et je pense que c'est ça qui nous a donné pratiquement le but de la différence et puis remporter les 3 points du match. Vous savez, c'est bien vrai que c'est les derniers matchs, on ne se décourage pas, il faut finir en beauté. On s'était dit à domicile, il faut finir aussi en beauté. Je pense qu'à l'extérieur, on va faire aussi la même chose. Il n'y a pas d'excuse à donner. Là, on est passé à côté du deuxième objectif. L'essentiel, c'était d'avoir une place continentale, mais on est passé à côté. Je pense que vers la fin, on s'est réveillé, mais c'est déjà trop tard. Mais le travail est à saluer, surtout les poulains qui n'ont pas démérité, qui ont cru toujours en eux. Et je pense que ça a été payant. Mesdames, Messieurs, ainsi pour fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.